Es-tu vraiment prêt à payer le prix de la liberté? Il y a beaucoup d'indépendants, d'aspirants copywriters, d'aspirants entrepreneurs qui sont coincés dans un travail et qui en ont marre et qui veulent de la liberté, que ce soit de la liberté d'horaire, de la liberté géographique, de la liberté financière. Il y a ce mot qui est galvanisé sur Internet depuis des années maintenant et tout le monde adore ce mot, la liberté, la liberté, la liberté. Mais le truc, il y a très peu de gens qui sont vraiment prêts à payer ce prix de la liberté. Je parlais avec un gars qui avait fait une formation copywriting et là il travaille dans un job à mi-temps et il me dit ouais mais moi je cherche la liberté. Ce qui m'intéresse dans le copywriting c'est de pas avoir d'horaire. Parce que là, avec mon taf, je dois vraiment avoir des horaires précis, je peux pas choisir mes clients et ça me fait chier. Enfin, ça va, tu vois, je suis confortable, j'ai un bon salaire, pour un mi-temps, un très bon salaire. J'ai un peu ce truc-là où je peux pas choisir mon horaire et bah, je choisis pas le contenu de mon métier, donc ça me fait chier de pas pouvoir choisir mes clients, etc. Je dis trop bien, génial, t'as envie de liberté, cool. Et pourquoi tu t'es pas lancé? Parce que ça faisait plus d'un an qu'il avait suivi une formation en copywriting et il s'était jamais vraiment lancé. Et donc je me dis mais attends mais pourquoi tu t'es jamais lancé concrètement? Pourquoi t'es pas passé à l'action? Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a suivi mon défi de prospection de 21 jours. Donc c'est un défi de prospection pour détecter des failles dans les tunnels de vente des entrepreneurs, trouver des problèmes importants à résoudre et rédiger un email qui vient pointer du doigt cette faille, un email irrésistible pour trouver des clients, avoir des calls et signer des clients des missions de copywriting. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans la description, vous pouvez cliquer dessus si ça vous intéresse. Et donc, il avait suivi ce défi de 21 jours et donc il avait fait tous les exercices un après les autres. J'ai même regardé son email de prospection qu'il a dû soumettre sur la plateforme et tout se passe super bien. Il a un super bel email, etc. Je me dis, ok, super. Et puis quand je l'ai en call, il me dit, ouais, mais Max, en fait, j'ai triché parce que j'ai soumis l'email, mais je ne l'ai pas envoyé. Il me dit ça avec un petit sourire en coin et je lui dis, mais attends, mais pourquoi tu l'as pas envoyé? Ah, bah parce que voilà, j'ai peur qu'ils me disent oui. J'ai peur qu'après je dois faire la mission et que je ne sais pas délivrer quoi. Et ok, je dis, c'est intéressant. Au fur et à mesure, je creuse, je creuse, je creuse. Et finalement, au bout d'un moment, il me dit, ouais, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas envie d'un métier où je dois chercher des clients, quoi. J'aime pas du tout ce truc de prospection, j'aime pas du tout. Et je lui dis, mais tu veux de la liberté ou tu veux pas de la liberté finalement, tu m'as dit tout à l'heure, tu t'en avais marre de ton travail et que tu voulais avoir plus de liberté dans ton travail. Il me dit, oui, 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 moi je veux de la liberté. Ah oui, c'est sûr. Je fais, attends, mais tu vois pas qu'il y a un problème là, non? Que la liberté que tu cherches, ben, si tu cherches de la liberté, ça passe du coup par avoir la liberté d'horaire, ça passe du coup par le fait d'avoir son business à gérer, de devoir chercher ses clients, de devoir développer son activité. Ok, tu peux avoir la liberté, mais tu peux pas avoir la liberté sans en payer le prix, parce que si tu veux pas de la liberté, ça s'appelle qu'on choisisse tes clients et qu'au final tu sois employé dans une entreprise qui elle a des clients et au final on te dit bah voilà il faut être là de 9h à 17h et tu dois travailler sur tel et tel projet. Ça s'appelle être employé en fait. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de cette liberté, mais fondamentalement peut-être qu'ils ne réalisent pas qu'il y a un prix à payer. Et le prix à payer, bah, c'est le prix de l'incertitude, c'est le prix de se confronter, de se mettre à nu. Et je comprends tout à fait, hein, la prospection, c'est un truc qui est émotionnellement, faire du cold calling, envoyer des emails à des centaines d'entrepreneurs et recevoir que le son des criquets. C'est quelque chose qui n'est pas agréable, on a l'impression de perdre son temps, on a l'impression de faire quelque chose qui n'est pas normal, qui est pas agréable. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui arrêtent à ce moment-là, parce que c'est le deep, c'est la vallée de la mort. Une fois qu'on a le rêve, bah, il faut passer par la vallée de la mort pour se faire les dents, apprendre et bah, payer le prix pour atteindre le résultat. Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie, tu veux la liberté, tu dois payer le prix de la liberté. Donc je comprends, c'est pas facile comme exercice, mais tu peux pas avoir la liberté sans passer par cette phase-là. Et donc la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu es prêt à payer le prix de cette liberté? Parce qu'il y a plein de gens qui sont entre deux chaises, le cul entre deux chaises, en mode ils sont dans leur travail actuel, ils sont confortables, ils se disent ok, c'est pas trop dégueulasse comme boulot, donc voilà, mais d'un autre côté, il y a plein de trucs qui me font chier, donc je sais pas trop. Et qui se disent ok, j'aimerais bien passer par de l'autre côté, j'aimerais bien développer mon activité, mais finalement qui sont pas capables de prendre une décision claire et nette parce qu'en réalité, ils se mentent à eux-mêmes dans le sens où ils pensent qu'ils voudraient la liberté, alors qu'en réalité, ils ne veulent pas vraiment la liberté, parce que la liberté ne vient pas sans le prix de la liberté. Tu vois, tu peux pas avoir des beaux abdos en appuyant sur un bouton. Tu peux pas avoir des beaux abdos sans faire 2 séances de 20 abdos tous les jours pendant au moins 3 mois. Tu peux pas avoir un business florissant et la liberté qui vient avec sans avoir développé tes compétences, d'avoir essayé, d'être pris des vents, d'avoir raté, d'avoir douté de toi, et d'avoir recommencé quand même et d'avoir finalement réussi à avoir des premières expériences qui t'amènent près sur la vie d'après. Tu peux pas avoir la femme ou l'homme de tes rêves, intelligent, beau, sage, belle, si tu n'as pas toi-même atteint un niveau de maturité qui attire ce genre de personne. Et donc en fait, tu veux cette personne-là, mais toi, tu es là, bah, tu peux pas. Tu es obligé de payer le prix d'arriver à ce niveau-là pour avoir ce genre de personne.
Donc, soit tu dis, ok, je suis bien là, je prends ça, soit tu dis, ok, je veux ça, mais pour arriver à ça, il faut que j'aille moi-même, que je me développe moi-même pour arriver là. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose dans tout. Tu peux pas avoir quelque chose sans, c'est no pain, no gain, c'est un peu la formule classique connue, quoi, pour dire ça, que tu peux pas avoir le résultat sans en payer le prix. Et moi, ce que j'ai envie de dire dans tout ça, c'est que, in fine, le résultat, c'est pas tant ça qui est important. Le résultat, c'est pas tant ça que les gens recherchent. In fine, ce qui va vraiment être intéressant, c'est sur votre lit de mort, c'est sur quoi que vous allez être le plus fier. C'est peu probable que c'est parce que vous ayez obtenu votre Ferrari, que vous avez obtenu votre maison, que vous avez obtenu le résultat concret. Ce qui vous rend fier, in fine, moi quand je regarde mon passé, moi je suis fier d'avoir fait un court métrage, par exemple quand j'avais 16 ans. C'est un court métrage qui est mal fait, c'est mal joué, c'est mal monté, il y a plein de trucs qui sont nuls. Mais je suis content de l'avoir fait parce qu'à cet âge-là, il y avait très peu de. C'était même à 13 ans, je pense que j'avais fait. À cet âge-là, très peu de gens faisaient ce genre de choses et je suis content d'avoir créé quelque chose. Et donc, c'est vraiment c'est l'expérience, même aussi la musique par exemple. J'ai jamais fait du solfège et je me suis dit, je vais apprendre par moi-même la production de musique et j'ai commencé à monter une chaîne SoundCloud où j'ai sorti quelques morceaux de production électro dont je suis fier, honnêtement. C'est pas des grands morceaux, mais je suis fier du résultat que ça a donné. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant d'arriver à ça. Et c'est ça qui m'a rendu. Aujourd'hui, c'est ça qui me rend fier, c'est de me dire que j'étais là, j'étais zéro, j'ai jamais fait de solfège, j'ai jamais fait de musique, et que j'ai réussi à sortir des morceaux que j'aime bien à écouter. Et c'est ça, c'est ce parcours en fait qui me rend fier. Et donc, ce que je veux dire finalement, c'est pas tant le résultat qui est important, c'est le chemin. C'est des phrases un peu bateau, dire ouais, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Mais c'est vrai, ce que vous allez voir sur votre lit de mort, ce qui va vous rendre fier, c'est de vous dire, putain, j'ai cette histoire-là, ça m'a rendu quand même. C'est des histoires à raconter en fait, les épreuves, les difficultés, et quand vous les surmontez, c'est ça qui vous rend fier, c'est ça qui nous rend fier, c'est de dire, c'est les aventures. En fait, tu maximises pas le résultat, mais tu maximises les aventures. Donc la question à se poser, c'est ça où la personne que j'ai eue en téléphone, que je trouvais dangereux, parce qu'elle est dans une situation, elle est dans son travail actuel, et il n'y a pas d'éléments déclencheurs douloureux, il n'y a pas d'événement qui lui fait mal, suffisamment mal pour qu'elle se dise, faut que je change quelque chose, faut que je me bouge le cul, faut que j'aille autre part. Faut que je trouve une solution à ce problème parce que j'en peux plus de mon job, j'en peux plus de ma situation actuelle. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui sont coincés dans une situation qui est ok, qui est pas trop dégueulasse, mais qui n'est pas terrible non plus, et qui sont petit à petit en train de s'endormir et en train de devenir des zombies en fait. Parce qu'il n'y a pas d'élément déclencheur qui leur dit putain, il faut que tu changes maintenant quoi. Et donc, c'est dans une situation, c'est ça le pire en fait, c'est la dead zone. C'est la zone où tu es en mode c'est pas terrible, mais d'un autre côté, voilà, ça va, j'ai ma voiture de société, ou j'ai mon revenu, j'ai mon salaire, nanana, je suis confortable. Mais non, les gars, sur votre lit de mort, vous serez pas fiers de ça. Vous serez pas fiers de ça. Ce qui vous rendra fier, c'est de vous dire, putain, j'avais ça, j'avais cette liberté, mais j'ai décidé de tout casser et de tenter l'aventure entrepreneuriale, de me lancer dans le copywriting, même si j'avais zéro compétence, même si je savais pas que ça allait marcher, même si, je m'en fous, l'aventure. L'histoire vaudra la peine d'être racontée plus tard. Parce que c'est bien plus excitant de faire des choses dont on a peur et qu'on a surmonte cette peur que d'être dirigé par cette peur et d'être coincé dans une situation qui ne nous plaît pas. Donc, si vous êtes dans cette situation de dead zone, créez-vous ce moment d'urgence, ce moment de non, ça c'est pas comme ça que vous devez vivre votre vie, c'est pas comme ça. C'est en sortant de cette situation que vous allez vous mettre dans l'aventure et c'est l'aventure qui vaut la peine d'être vécue. Donc, je sors maintenant, je décide de sortir de ce métier, je décide de faire un leap of faith, d'avoir la foi, de tenter l'aventure. Je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si je vais être bon là-dedans, je ne sais pas si c'est un métier qui va me plaire, je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas fait l'expérience par vous-même. C'est pour ça que je vous recommande de mettre une expérience test, de vous dire ok, je me fixe 3 mois où je me mets à fond sur ce projet-là. Vous pouvez garder votre boulot pendant les 3 mois. L'idée, c'est de passer le temps. Le temps après votre boulot, vous arrêtez toutes les autres activités, vous arrêtez de voir vos potes, vous arrêtez de voir votre famille, vous arrêtez de faire d'autres activités. Le sport, c'est toujours important, mais vous arrêtez. Vous prenez du temps pour faire cette confrontation, pour vous tenter cette nouvelle aventure. Vous prenez 3 mois. Et ce que je vous recommande de faire, du coup, c'est 21 jours, minimum 21 jours avec intensité, où vous faites de la prospection, où vous essayez d'avoir le plus d'appels possible avec des entrepreneurs pour comprendre leurs problèmes, comprendre leurs problématiques, et ensuite leur proposer une solution, c'est-à-dire un service. Et donc, la meilleure façon de vous plonger dans le bain, c'est de vous confronter au marché et de parler, simplement parler avec des entrepreneurs, simplement discuter avec eux d'humain à humain. Vous n'êtes pas obligé de leur vendre un service à la fin si vous n'êtes pas confiant avec l'idée de leur vendre vos services. Simplement parler avec ces entrepreneurs, apprenez à comprendre leurs problématiques et c'est en apprenant à comprendre leurs problématiques que vous allez savoir, ok, c'est ça que je dois apprendre pour pouvoir résoudre ce problème. Il y a le problème là chez mon client, ok, il faut que je développe cette compétence, cette compétence, cette compétence pour résoudre ce problème. Vous ne pouvez pas apprendre une compétence sans connaître le problème. La compétence, c'est une solution et une solution ne peut exister sans un problème.
La solution naît du problème. Tout part du problème. Donc, commencez par avoir des conversations chill, tranquilles, vous prenez pas la tête, et des discussions simples avec les gens. Envoyez des emails maintenant, durant les 21 prochains jours, faites de la prospection. J'ai un défi prospection par micro-actions. J'ai un défi de prospection pour vous aider à trouver les bons entrepreneurs pour votre activité de copywriting, pour dénicher des failles, des problèmes dans leur tunnel de vente et pour écrire un message de vente irrésistible. C'est hyper simple à suivre. Utilisez ça, c'est gratuit, donc faites-le maintenant. Vous suivez ce défi de prospection, vous suivez les 3 prochaines semaines, vous envoyez des emails et des emails et des emails, vous vous confrontez au marché et c'est seulement une fois que vous avez des retours que vous avez plus d'informations pour prendre une décision si oui ou non le copywriting est le domaine dans lequel vous voulez vous lancer aujourd'hui. Voilà, cliquez du coup sur le lien en description pour accéder au défi de prospection. Et ce que je veux dire dans cette vidéo, le but, c'est que vous ayez des histoires à raconter et que vous ne finissiez pas votre vie avec des regrets. Parce que finalement, notre vie, elle est assez courte. Notre vie active de 20 à 65 ans. Au-delà de ça, notre activité mentale et physique, elle diminue. C'est pas là que vous allez avoir les meilleures années de votre vie. C'est maintenant. Probable que si vous me regardez, vous ayez entre 18 et 65 ans, c'est probable. Donc, saisissez ces occasions. C'est du temps de vie, en fait. Chaque année qui passe, c'est du temps de vie d'actif que vous avez en moins pour réaliser vos rêves. Et on n'a qu'une vie, on n'est pas là pour devenir des zombies. Là, c'est vraiment le moment de se réveiller et de passer à l'action parce qu'il n'y a pas deux chances en fait. C'est maintenant ou c'est jamais. Et il n'y a rien de pire. Vous dites que c'est votre vie sur cet univers, vous la passez à vous zombifier. Non. Ayez cette foi et même si ça marche pas, vous en serez content d'avoir expérimenté. J'ai jamais été insatisfait de me dire j'ai tenté tel projet et en fait ça n'a pas marché. J'ai tenté des dizaines de projets qui n'ont pas marché. Je suis tellement content parce qu'aujourd'hui je sais que c'est ça qui m'a amené où je suis aujourd'hui. Je sais que c'est ces projets foirés quand j'avais 16 ans, quand j'avais 18 ans, j'avais 19 ans, 20 ans qui m'ont amené aujourd'hui à ce niveau-là, à vous faire cette vidéo-là avec conviction. Ce qui ne marche pas vous amène autre part et vous amène plus loin. Voilà, ceci étant dit, je vous dis à la prochaine.